Pour citer Whitman. Oh moi, oh la vie, tant de questions qui m'assaillent. Salut les techies, Chapeau et Techies en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de collection et ça va être une vidéo qui va me tenir tout particulièrement à cœur. Je sais que c'est une vidéo qui va faire extrêmement plaisir à mon frérot Goldie Valentin. Puisque ça va être la vidéo dédiée à la filmographie Robin Williams, donc vous allez voir il y en a beaucoup. Ça va certainement être une vidéo un peu plus longue parce que je vais m'attarder un petit peu sur certains films dont je vous ai pas spécialement parlé. J'ai encore jamais trop fait de vidéo sur Robin Williams vraiment. Et justement ça va être l'occasion en ce début de vidéo de faire un immense merci à encore une fois Valentin qui m'avait offert ce cadeau quand même inestimable, qui est l'intégrale de la série Mork and Mindy, donc avec Robin Williams, qui est introuvable en France. Donc il y a les 4 saisons. Donc Mork and Mindy, c'est deux extraterrestres. C'est une série très culte des années 70, fin 70, dans la veine des Happy Days, tout ça. D'ailleurs, c'est deux personnages qui sont apparus, je crois, dans Happy Days, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est une de mes plus belles pièces, toutes pièces de ma collection confondues, vraiment. Et je te remercie une fois de plus très sincèrement pour ta générosité et ce cadeau qui m'avait touché droit au cœur. Et encore aujourd'hui à l'heure où je te parle. Donc merci frérot. Donc on va attaquer avec quelques VHS. Le premier qui est une comédie fort sympathique de Ivan Reitman avec un de ses meilleurs duos je trouve qui fonctionne vraiment terriblement bien. Robin Williams et Billy Crystal, donc c'est drôle de pair. Et voilà, c'est deux pères de famille assez différents les uns des autres. C'est vraiment excellent. Jack Lawrence est un brillant avocat, Del Putley un auteur dépressif. Leur seul point commun, avoir eu le même petit ami, Colette, il y a 17 ans. Pour retrouver son fils en pleine fugue, Colette est prête à tout. C'est ainsi qu'elle révèle à chacun d'eux qu'il est le père de son enfant et les persuade de partir à sa recherche. Une révélation qui chamboule leur vie et les plonge dans une aventure aux multiples rebondissements. Enfin, moi, je l'ai pas vu, il faudrait qu'on se le remette aussi. Donc, drôle de père. Un de mes préférés, un petit bijou, ce film de Peter Weir. Donc, avec Robin Williams, c'est un tout jeune Ethan Hawke. Donc, c'est le cercle des poètes disparus, Den Poets Society. Voilà, qui est un pur feel-good movie pour moi. Le film-là me donne une bouffée d'air fraîche et un élan de positivisme à chaque fois que je le vois. Je le trouve vraiment génial, ce film. Il m'a beaucoup appris à réfléchir et à prendre sur moi-même aussi quand j'étais plus jeune. Flubber, qui est une comédie des studios Disney qui est très sympathique avec une espèce de petite matière gélatineuse. Voilà, sur une musique de Danny Elfman. Alors quand on rassemble Disney, Elfman et Robin Williams, et ben voilà, hein, ça donne ce très bon Flubber. Pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc Flubber. Toys, qui est un des moins connus et des moins cités, je pense, de films avec Robin Williams, film de Barry Levinson. Qui est très sympathique, assez maladroit sur pas mal de choses, un rythme assez inégal. Casting intéressant aussi à John Cusack, Robin Wright avant d'être Robin Wright Penn, Robin Williams bien évidemment, Barry Levinson d'ailleurs que retrouvera Robin Williams pour Good Morning Vietnam. On va en parler dans pas très longtemps, je crois que je l'ai en VHS. Non, je l'ai pas, si je l'ai. Et donc voilà, ouais, musique d'Hans Zimmer et très sympa aussi Toys. Donc ça se passe, je crois qu'il travaille dans un magasin de jouets si je me rappelle bien. Donc responsable de photocopie dans l'usine, transformer les jouets en armes sophistiquées, un homme enfant. Non, il travaille pas dans un magasin de jouets, mais il va transformer des jouets en armes. Voilà, c'est ça, Toys. Voilà. Pareil, je l'ai vu très jeune celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Good Morning Vietnam, qui est un putain aussi de feel-good movie avec Robin Williams, Forest Whitaker, film donc de Barry Levinson. Vraiment génial, un animateur radio qui va passer des musiques complètement motivantes et avoir des rubriques humoristiques dans la radio pour les soldats américains en pleine guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment génial. Hook, qui est mon film préféré, je pense, avec Robin Williams. Voilà, qui était une VHS à l'époque offerte dans les restaurants Quick. Tiens donc Hook 1 de Steven Spielberg avec bien évidemment Robin Williams, Dustin Hoffman, Bob Hoskins, Julia Roberts. Voilà. Génial, Hook, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de toute façon. Jacob le Menteur, alors pareil, c'est un de ceux qui est les moins connus et le moins cités, c'est de Peter Kassovitz. Et c'est vraiment excellent. En fait, Jacob le Menteur, donc lui c'est Jacob, qui va entendre à la radio certaines choses. Et qui va en gros, pour donner de l'espoir à sa famille, ses amis, son entourage, il va inventer des événements entendus à la radio comme quoi que les Allemands reculeraient devant les chars russes.
Et la fin est assez tragique, comme dans pas mal de films de Robin Williams, mais c'est une vraie belle histoire, un petit mélange de pianiste, de La vie est belle, de Jojo Rabbit que j'ai vu il y a peu, donc j'aime vraiment beaucoup Jacob le Menteur. Il n'est pas très connu. Dr Patch, qui est sûrement le film le plus triste que j'ai vu avec Robin Williams. Il me touche vraiment beaucoup, autant qu'il me fait sourire. C'est un rôle qui lui colle parfaitement à la peau, hein, le rôle d'Oscar, de clown triste comme ça, qu'il était aussi dans la vraie vie, et ouais. Putain, j'en ai presque la larme à l'œil en vous parlant de ce film. Donc, souvenir d'enfance, très bon souvenir aussi, Dr Patch. Ensuite, Jumanji, un autre registre, un comédie d'aventure familiale vraiment cultissime et génialissime, de Joe Johnson. Voilà, qui n'a pas vu Jumanji. Donc voilà, c'est tout pour les VHS. Vous voyez, ça fait déjà 6 minutes rien qu'à parler de quelques VHS. La vidéo va durer assez longtemps. 9 mois aussi, qui est le film de Chris Columbus, adapté du film français, je crois 9 mois, ou 9 mois encore. Donc film de Patrick Braudet, c'est ça, voilà. Donc il joue un... Alors je sais plus si c'est un gynécologue ou un praticien en chirurgien, en tout cas, ouais, gynécologue, c'est ça, hein, est complètement taré, avec un accent complètement improbable. Et Hugh Grant et Julianne Moore, c'est le couple, et c'est justement Julianne Moore qui est enceinte. Qu'on ne voit pas énormément dedans Robin Williams, mais le peu qu'on voit, c'est vraiment mémorable. Donc 9 mois aussi, je vous le conseille. Chris dédicace, un immense fan de Hugh Grant. Hugh Grant. Très très bon aussi celui-ci avec Kurt Russell et Robin Williams. Pareil, c'est un de ceux qui est moins connu, de Roger Spotswood. Jour de tonnerre, voilà, sur une équipe c'est du football américain, je crois. Et pareil, c'est un bon petit buddy movie. Le duo des deux fonctionne vraiment bien. Celui-ci pas vu, Save the Day de Elizabeth Swados. Tommy Williams, donc Robin Williams, vendeur VRP, perd son boulot à la suite d'une altercation avec le fils de son patron, qui lui a pris la moitié de son secteur. À la recherche d'un nouveau travail, désemparé, séparé de sa femme, de ses 2 enfants qu'il adore, rabaissé par un père qui ne montre ni compassion ni reconnaissance pour son fils, il tente de recoller les morceaux de sa vie à New York, mais arrivera-t-il à sortir la tête de cette vie faite de déception et d'échecs? Ça a l'air assez particulier comme rôle, mais ça a l'air plutôt bon. Découvert, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, film de Roger Donaldson, Kat Jackman avec Robin Williams et Tim Robbins. Donc Robin Williams est un mec qui travaille en concession automobile et au magasin Big Jack de John, et lui va venir le prendre en otage ou le séquestrer. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est une comédie vraiment bien, le duo pareil fonctionne super bien, et la fin est assez particulière, on la voit pas spécialement venir, hein. Et je vous le conseille aussi celui-ci, un rôle un petit peu atypique de la plupart de ses rôles qu'il a joué. Je vais pas en parler plus que ça, je voulais parler avec la VHS, donc le DVD, hein, de bien évidemment Le Cercle des Poètes Disparus, donc voilà. Hook, pareil, je voulais longuement développer juste avant, donc vous le verrez un peu plus loin, je l'ai aussi en Blu-ray, donc Hook. Le très très bon One Man Show, pareil, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui savent que il faisait du One Man et de la scène. Il a commencé tout jeune, hein, j'ai d'ailleurs un vinyle de son premier spectacle, je crois. Donc voilà, c'est vraiment vraiment excellent, ça dure plus de 2 heures et putain on se marre quoi, les grimaces, ces personnages, ces mimiques. Cherchez à regarder un petit peu ces spectacles, vous allez vraiment vous régaler. Donc Robin Williams live on Broadway, excellentissime. Pareil, je vais pas me rappesantir plus que ça sur ce film, Dr Patch, je vous en ai parlé un petit peu en intro de vidéo. Un autre film qui me fait beaucoup pleurer, film de Chris Columbus, L'homme bicentenaire, voilà, donc cultissime aussi, un de ses rôles les plus touchants également. Voilà, presque tout le monde connaît ce film, donc je vais pas non plus m'attarder plus que ça. Un film que je pense peu de connaissent, si on connaît pas toute la filmo de Robin Williams, c'est Fisher King de Laura Pescher avec Jeff Bridges, film de Terry Gilliam. On sent complètement l'univers de Terry Gilliam parce que le film est complètement loufoque et what the fuck. Robin Williams, c'est un clochard, je crois, et Jack, donc Jeff Bridges, c'est un animateur radio. Et ils vont se rencontrer, ça va être une belle amitié, c'est un super beau film également. De gloire et de beauté. Alors, dans un état de stupeur complète, il se sent un bref moment non plus un enfant, mais invincible. Comme Dieu, il tend la main vers le feu pour saisir le Graal. Mais le Graal disparaît. Il laisse sa main dans le feu et bientôt ressent une terrible brûlure. Le jeune enfant grandit, et sa blessure grandit en même temps. Jusqu'au jour
où il n'a plus de raison de vivre. Il n'a plus foi en l'homme, pas même en lui-même. Il ne peut aimer, ni se sentir aimé. Il est là de la vie ici-bas. Il se laisse mourir. Vraiment, on sent vraiment la patte Terry Gilliam. D'ailleurs, Terry Gilliam, avec Robin Williams, je n'ai pas Les Aventures du Baron de Munchausen. Toys. Voilà, je vous l'ai présenté en VHS, je vais pas non plus m'apesanter plus que ça, hein. Je vous le conseille une fois de plus. Celui-ci pas vu, Les Mille et Une Vies d'Hector, de Bill Forsyth, voilà, avec notamment Vincent D'Onofrio et John Turturro. Je vais vous lire le pitch. Donc, les exactions n'ont eu de cesse en effet d'être dirigées par son instinct de survie. Sa perpétuelle quête de l'amour et son inévitable besoin de reconnaissance depuis toujours, chaque homme doit faire face à un challenge aussi universel qu'il est essentiel, essayer d'être humain. Donc on a l'air de traverser plusieurs époques du personnage de la vie de Robin Williams. Ça a l'air beau aussi, mais pas vu. Je peux pas vous en parler plus que ça. Les deux font la paire. Un peu déçu par ce film, j'en attendais vraiment beaucoup, avec quand même John Travolta et Robin Williams. Ça se regarde, c'est un bon délire, hein, c'est bien sympathique, mais c'est quand même dans ceux que j'aime le moins. Et c'est un Walt Disney. Voilà, donc les deux font la paire. Old Dogs. Hook, je vous avais dit que j'avais le Blu-ray, donc le voici. Jumanji, que j'ai également aussi en Blu-ray. Hop, The Birdcage, qui est la version américaine de La Cage aux Folles, film de Mike Nichols, avec Nathan Lane, que j'adore notamment dans Les Producteurs et dans La Souris. Robin Williams, Gene Hackman et Jan West. Très sympathique, très honnêtement, même si j'adore la performance de Robin Williams dedans, ça vaut pas le cultissime La Cage aux Folles français, franchement, avec Michael Serrault. Donc voilà, The Birdcage. Hop. Tac. Ensuite, je vais pas non plus vous en parler plus longtemps, je vous l'ai présenté en VHS, Le Flubber. Voilà, génial. Je voulais aussi présenter Drôle de Père. Également, Jumanji. Une excellente comédie de Barry Sonnenfeld que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà regardé un bon nombre de fois. Un vrai feel-good movie avec Jeff Daniels, avec Josh Hutcherson, Jojo, la chanteuse, qui est la fille de la famille. Voilà, c'est Camping Car, qui est un des 5-6 derniers qu'il a fait avant de décéder, qui est de 2007. Je crois qu'il est mort en 2012-2013, j'ai un trou. Donc voilà, Camping Car, vraiment excellent. Good Will Hunting de Gus Van Sant, un des plus connus sûrement, avec notamment Ben Affleck, Stellan Skarsgård et Matt Damon et Robin Williams. Cette scène sur le banc a d'ailleurs été totalement improvisée par Robin Williams pour provoquer le rire justement de Matt Damon. Un putain de bijou, de bijou. On retrouve là aussi la patte de Gus Van Sant par rapport au rythme du film. C'est pas un de mes préférés, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un de mes préférés contrairement à beaucoup. Donc Good Will Hunting. Ensuite, là une fois de plus, c'est l'occasion de faire un remerciement à mon poteau frérot Goldie, donc Popeye. Hein, je te remercie, donc le premier rôle de Robin Williams, adapté par Robert Altman, voilà, donc avec Shelley Duvall aussi notamment, donc adaptation de la célèbre série animée Popeye, le marin. Celui-ci pas vu non plus, de Barry Levinson aussi, je vous ai présenté là Camping Car qu'il a joué avec lui. On retrouve Jeff Goldblum, Laura Linney, Barry Levinson, justement Christopher Walken. Non, Barry Levinson, le réalisateur. Donc c'est un film sur le milieu de la politique, hein, ça a l'air d'être un homme un peu politique, ou animateur radio. Tom Dobbs est un animateur radio reconnu pour ses talents comiques. Il décide de se présenter au présidentiel pour tourner en ridicule les politiques et leurs travers. Contre toute attente, il remporte les élections. Ouais, ça a l'air d'être bien cool. Faudrait que je me le mate celui-là. August Rush, alors pareil, il a pas un très gros rôle dedans. C'est avec Freddie Highmore, donc le petit garçon de Charlie Coatry et d'Arthur et les Minimoys, entre autres, Kerry Russell, Jonathan Rhys Meyers et Robin Williams. Je sais plus si Robin Williams, c'est pas son père d'ailleurs dedans. Et c'est un countryman, je crois. Avec son petit chapeau de cow-boy, tout ça. Très très belle histoire aussi. Très très belle histoire sur le milieu de la musique. Et je vous le conseille. Permis de mariage, qui est une comédie sympathique, mais pareil, qui est vraiment pas un de mes préférés, de Ken Krabs. Qui est sympathique, mais qu'on oublie assez vite quand même. Avec John Krasinski et Mandy Moore. Donc il joue un prêtre pour le mariage. Le Psy d'Hollywood, pas encore vu, celui-ci avec Kevin Spacey, pareil, il a pas l'air d'avoir un très gros rôle dedans, donc, mais je sais que c'est un de ses moins connus aussi. La nuit au musée 2, j'ai les deux autres un peu après là-bas, donc il interprète le rôle du colonel, je sais plus comment, de la police montée là. Voilà, génialissime. Ce film qui a quand même la particularité d'avoir fait connaître Rami Malek,
Et je sais plus c'est qui a été découvert dans ce film là aussi. Owen Wilson, nanana, Alain Chabat, nanana. Bref, l'agneau musée avec Ben Stiller, Au-delà de nos rêves, qui est un de mes tout préférés, de Vincent Ward avec Cuba Gooding Jr., qui est vraiment magnifique, mais hyper particulier, très visuel et tout. Celui-ci, il faudrait que je me le procure en Blu-ray, je pense que l'apport serait assez conséquent. Ensuite, Jumanji, que j'ai aussi récupéré il y a peu en édition Steelbook, avec le plateau du jeu de société. Et on a l'autre version que j'ai pas aimé avec Dwayne Johnson, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Très sympathique, mais peu connu aussi, réalisé par Danny DeVito, avec Robin Williams, Edward Norton et justement David DeVito. Crève, Smooshy Crève, qui a un très gros délire et vraiment bien cool, quoi. Donc la jaquette en dit quand même déjà beaucoup. Good Morning Vietnam, je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'apesantir dessus. Un film qui me fait aussi verser quelques larmes à chaque fois et qui me touche énormément, de Francis Ford Coppola, aussi étonnant que cela puisse paraître. Film qui m'a énormément marqué enfant avec Diane Lane. C'est Jack, voilà, c'est l'histoire d'un enfant qui atteint, je sais plus le nom de la maladie, mais il grandit plus vite que n'importe quel enfant, et lorsqu'il a 12 ans, il en paraît genre 40 par exemple. Enfin, c'est un peu le syndrome du Benjamin Button inversé, si je dis pas de bêtises. Très émouvant et très beau comme film. Bill Cosby joue son père dedans, je crois, ou son tuteur, je sais plus, et super touchant leur relation entre les deux. Et ouais, c'est un film qui me fait aussi verser beaucoup de larmes à chaque fois que je le vois. Donc voilà. Ensuite, Photo Obsession, qui a un rôle complètement à contre-courant des trois quarts de ses interprétations. Il joue un photographe complètement obsessionnel, complètement fou. Et ce film est dément, sa performance est magistrale. Et un petit peu dans la veine de Final Cut et d'Insomnia par exemple, où il joue un rôle vraiment pas comique du tout, quoi. Et regardez Photo Obsession, franchement il est vraiment bluffant. Deuxième chance sur Brooklyn, que je n'ai pas vu, avec Peter Dinklage et Mila Kunis. Pourtant il y a quand même Mila Kunis aussi dedans. Donc voilà, qui est aussi un de ces derniers qu'il a fait avant de nous quitter. Crève Smooshy Crève, que j'ai je ne sais pour quelle raison 3 fois. Le Prince de Greenwich Village, qui est excellent, qui est réalisé par David Duchovny, il joue aussi dedans. Et on a Anton Yelchin, donc, qui est décédé. Très bon aussi celui-ci. Tom Warshaw, new-yorkais vivant à Paris, tente de mettre de l'ordre dans sa vie. Ses rencontres et son retour dans le passé lui feront découvrir qu'il est vraiment, ce qui l'aidera à renouer avec ses amis et sa famille. Donc vraiment bien aussi le Prince de Greenwich Village. Final Cut, je vous en parlais justement avant, un film un petit peu thriller psychologique, anticipation, c'est particulier. Hein. C'est réalisé par qui celui-là? J'arrive pas à voir. Pareil, regardez-le, sa performance est vraiment bluffante et complètement différente des trois quarts de ses rôles. Et je termine justement avec ce rôle également. Film de Christopher Nolan, voilà, avec Al Pacino et Hilary Swank, pareil, bluffant dans ce film. Ensuite, Le Grand Mariage, pas vu, pareil, il a pas l'air d'avoir un très gros rôle, ça a l'air là aussi d'être un prêtre, un peu comme dans Permis de mariage, mais très gros casting pour ce film. Amanda Seyfried, Robert De Niro, Catherine Hegel, Jan Keaton, Suzanne Sarandon et donc Robin Williams. Film de Justin Zakam, donc pas vu. Le cultissime et magistral film de Chris Columbus, Madame Doubtfire, voilà, c'est un putain de bijou de cinéma, tout simplement, Madame Doubtfire. Les Nuits au musée 3, Le secret des pharaons et le premier, je vous avais présenté le 2 un peu avant. Le majordome, pareil, il n'a pas un très gros rôle dedans, je crois qu'il interprète une personnalité politique, je sais plus qui. Gros casting aussi, Alan Rickman, Liv Schreiber, James Marsden, Jane Fonda, John Cusack, Forest Whitaker, pour ne citer que. Film de, je sais plus, c'est une production Weinstein, mais ça on s'en fout. Je sais plus qui a réalisé ce film, mais vraiment très bon film, majordome. Ensuite, The Face of Love, pas vu non plus, un de ses aussi tout dernier avec Annette Bening et Ed Harris, le dernier film indépendant d'ailleurs, c'est marqué, de Robin Williams. Voilà, donc je l'avais chopé chez Noz. Le très bon aussi comédie d'humour noir de Big White, qui fait fort penser un petit peu à Fargo des frères Coen, on sent vraiment la patte des frères Coen, je trouve, dedans. Film de Michael Millod. Robin Williams, Holly Hunter, Giovanni Ribisi, Woody Harrelson, Alison Lohman, excellent casting pour un vraiment super film. Je vous le conseille aussi, Big White. On termine avec une autre version du sac des poètes disparus que je vous ai déjà présenté. Et pour conclure cette vidéo, Jacob le menteur, que je vous ai aussi longuement détaillé sur la vidéo, sur la VHS.
Voilà les amis, une vidéo de presque 20 minutes pour une personne que j'estime énormément et qui me manque beaucoup. Tant pour ses films que pour sa présence dans le monde tout particulièrement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour la suite. Voilà, joyeux l'anime est ok. Ciao fucking ciao.